Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Et donc, comme il a été évoqué ce matin, le niveau ici de retracement à 38,2% de Fibonacci à 4343 points a bien été utilisé ici en tant que support. On a ouvert donc sur cette zone et donc on a matérialisé une poursuite de mouvement haussier en direction des zones techniques, comblant donc partiellement ici le gap qui avait été ouvert ici le 12. Au final, cette séance clôture très proche de son plus haut significatif, même sur le plus haut significatif, puisque à 4543,58, le CAC 40 gagne ce soir 2,51% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc il s'agit d'une poursuite de mouvement qui avait été détectée ici suite à la rupture des 4071 points, zone 4040-71, donc rupture ici du retracement à 23,6% de Fibonacci. On a validé donc le premier objectif sur le 38,2. Je vous avais indiqué que en cas de poursuite, on allait viser ici la zone 50-61,8. Alors on n'en est pas loin, hein, ça s'est joué à 20 points près, mais par rapport à la volatilité que nous avons actuellement, on peut presque ici constater que l'objectif est atteint. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui reste haussière avec des histogrammes ici du MACD qui évolue d'une manière positive et un RSI qui évolue toujours ici dans une dynamique de sortie de sa zone de survente, ce qui constitue là aussi un signal de poursuite de mouvement. Du point de vue des volumes, par contre, on est toujours sur des volumes inférieurs à la moyenne, donc c'est assez préoccupant puisque sur la phase de baisse ici, lors des grosses phases de baisse, on avait des volumes supérieurs à la moyenne et là on a des volumes inférieurs, ce qui nous montrerait que on serait sur un rebond purement technique. Alors malgré tout, on avait plusieurs zones à surveiller pour aujourd'hui. Je vous avais dit qu'en cas de poursuite ici de ce mouvement, eh bien on allait s'attaquer au gap. Je vous avais dit aussi qu'on avait de nombreuses zones techniques qui allaient, je dirais, se dresser devant une poursuite de la hausse du CAC. Voilà, on le voit aujourd'hui, on clôture donc quasiment au milieu ici du gap qui avait été ouvert le 12, juste sous la moyenne mobile 20 exponentielle ici, c'est-à-dire qu'on est vraiment ici venu sur cette zone, hein. On a une moyenne mobile à 4545 pour une clôture à 4543. Donc on peut considérer ici que l'on s'arrête sur cette zone et on a donc la zone 50-61-8, la zone ici des 4570 points. Tout cela produit un enchevêtrement ici de niveau technique qu'il serait intéressant d'atteindre, ne serait-ce que pour voir la réaction des cours. Malgré tout, le fait que nous soyons très proche de ces niveaux par rapport à la volatilité actuelle, on peut considérer qu'on atteint donc le début de cette zone. Et c'est là que les choses, je dirais, vont devenir intéressantes puisque en fonction de la poursuite de ce mouvement éventuel, eh bien on pourra donc conclure sur le fait de savoir est-ce que nous sommes ici en présence d'un rebond technique ou d'un prémisse de retournement de tendance, puisque je rappelle qu'à partir du moment où on va rentrer ici dans la zone 50-61-8, il peut se passer deux scénarios possibles, soit on se stabilise et on repart à la baisse, auquel cas on resterait ici dans une dynamique d'impulsion, de rebond technique et de poursuite du mouvement, même si en entamant la zone 50-61-8, eh bien on a un signal d'affaiblissement ici de la dynamique initiale. Soit on casse ici le retracement des 61,8% de Fibonacci, on a un objectif donc de poursuite du mouvement vers un retracement total, à savoir potentiellement ici un retour sur la zone des 5494 points. Donc tout va se jouer dans cette zone ici. En même temps, on pourra valider le fait de savoir si ce gap ici sera comblé ou pas. Donc énormément d'informations techniques qui seront données dans les prochaines séances et peut-être même potentiellement demain qui nous permettront de savoir éventuellement comment évoluera ce CAC. Donc pour demain, on surveillera la zone ici des 4570 points, la moyenne mobile 20 exponentielle et l'éventuel comblement total du gap. À partir de ça, à partir du moment où on va arriver sur des niveaux proches des 4630 points, soit on se stabilise, et auquel cas on est dans une configuration ici de impulsion temporisation, ce qui est toujours possible, soit on continue à monter et là on a un réel signal d'affaiblissement, voire de possible retournement ici de cette impulsion baissière. Naturellement, dans le cas très défavorable où les cours resteraient ici sous les 4570 points et repartiraient à la baisse, on aurait, je dirais, impulsion, rebond technique et poursuite du mouvement baissier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. D'un point de vue statistique, nous sommes sur des probabilités qui sont toujours
très partagé. À savoir qu'on a aussi très peu d'occurrences sur cette configuration et on serait plutôt sur une probabilité baissière. C'est très partagé, autant on avait une augmentation de la probabilité baissière hier avec toujours très peu d'occurrences, autant là c'est partagé sur un horizon de temps de 1 à 5 jours, donc une statistique encore une fois malheureusement qui ne sera pas fiable ni utilisable selon cette configuration. Voilà donc pour ce point CAC 40 en clôture. Alors pour des raisons techniques, je n'ai pas pu assurer le trading live qui était prévu aujourd'hui pour commenter les chiffres du chômage américain. Il n'y aura pas de live demain, j'en suis tout à fait désolé. Je vous souhaite donc une bonne soirée et je vous donne rendez-vous donc dès demain pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.